Salut les filles, aujourd'hui donc je vais vous faire une routine teint avec un fond de teint liquide comme je vous l'avais promis. Je ne vous cache pas que je retourne cette vidéo, oui je l'avais faite hier, mais figurez-vous que mon monstre gris, donc mon chat, qui est encore assez jeune, m'a fait tellement de bêtises pendant que je tournais cette vidéo que lorsque je l'ai visionnée c'était vraiment trop horrible. Il y avait trop de bruit, il s'en était pris au trépied du caméscope, donc il a failli le faire tomber, ça bougeait comme jamais, bref. Une vidéo que je ne pouvais pas vous montrer, donc du coup je la recommence aujourd'hui et donc on y va. Alors pour commencer je vais mettre donc un primer, là c'est le Professional de Benefit. Je vais en mettre la taille d'un petit pois. Voilà. Donc je vais en mettre principalement sur la zone médiane, donc le front, le nez et le menton. Je vais en mettre aussi juste, voilà, sur le haut des joues. Je descends pas trop sur le bas des joues, qui lui est plus, enfin n'en a pas besoin vraiment, donc comme c'est quelque chose qui va aider donc à faire tenir le fond de teint et puis qui permet aussi de flouter un peu les imperfections, des pores un peu dilatés ou non, tu restes dehors toi, tu as fait trop de bêtises hier, on recommence pas. Voilà, donc une fois que c'est mis, en plus de ça, je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris de miroir, donc je vais faire ça avec l'écran de contrôle. Je prends mon pinceau à fond de teint. En ce moment, j'essaye donc, vous savez que j'ai passé une commande chez Real Techniques, donc j'essaye le Buffing Brush, qui est pas mal du tout. Donc d'habitude, j'utilise le Sigma, le F80, qui est quand même plus dense au niveau du poil, donc ce qui fait que vous pouvez, avec le pinceau, pardon, c'est pas grave, ça n'ira pas plus bas. Avec le Sigma, on peut avoir une couvrance, enfin on peut travailler plus aisément pour une couvrance plus importante. Celui-ci étant beaucoup plus, on va dire beaucoup plus souple, je trouve que ça rend le fond de teint un peu plus diffus. C'est très joli aussi. Excusez-moi, il est en train de faire pas mal de bêtises, la porte fermée, je reviens. Eh bien me revoilà, cette petite coupure m'a permis de ramener mon miroir, de lui mettre une fessée. Et qu'est-ce que j'ai été prendre aussi? Bah c'est tout. Ah si, et ça m'a permis de recharger la batterie du caméscope. Donc voilà, c'était parfait. Merci le chat. Alors, je vous parlais donc des pinceaux. Donc je vais utiliser celui-là aujourd'hui, donc le Buffing Brush. En général, je spray toujours un petit peu de... Enfin, je l'humidifie un peu mon pinceau. Donc là, j'ai pris la Mineralized Charge Water, mais vous pouvez faire ça avec du Fix Plus. Il y a aussi, je me souviens plus comment ça s'appelle, chez Urban Decay ou chez... comment il s'appelle Make Up For Ever. Voilà. Donc, un ou deux sprays, pas plus. Juste histoire d'humidifier le pinceau. Donc là, mon fond de teint liquide, c'est le fond de teint équilibrant SPF 15 de chez Bobbi Brown en couleur Sand. Donc celui-là est toujours à bien mélanger avant de l'utiliser. Donc je chauffe toujours un peu le fond de teint sur la main. Je trouve que ça lui permet en plus de ça de plus facilement s'appliquer. Voilà. Donc on commence l'application du fond de teint. Donc avec ces pinceaux-là, en général, quand ce sont des kabuki ou autres, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en mouvement circulaire. Et ce que je trouve bien, avec ce genre de pinceau, c'est que vraiment l'application
est vraiment... comment expliquer? Je trouve que le fond de teint est appliqué de façon vraiment uniforme. Presque encore mieux que des pinceaux plats. Bon, après, c'est une question d'habitude. Si vous préférez bien sûr étaler votre fond de teint avec les doigts ou avec une éponge, moi j'ai pas de... Je crois que toutes on a nos préférences. Certaines préfèrent l'appliquer au doigt, d'autres à l'éponge. Moi j'aime assez le pinceau, mais bon. Voilà. Donc, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, voilà. Hop, parfait. On va passer à l'anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne, je vais vous montrer deux choses. Souvent, j'utilise donc cet anti-cerne là de chez Laura Mercier. C'est l'anti-cerne hydratant, qui a une texture, je dirais, assez compacte. Je ne sais pas comment expliquer. Il est crème, certes, mais il est quand même assez compact. Donc, dans ces cas-là, j'utilise ce type de pinceau. C'est un MAC, celui-là. C'est le 195. Voilà. Il est assez couvrant. Sinon, quand j'utilise un correcteur avant, donc ça va être le cas aujourd'hui, comme ça je vous montre vraiment la totale. Je vais utiliser un correcteur. Celui-là, il est de chez Bobbi Brown, j'aime beaucoup. Et c'est le correcteur Light Bisque. Donc, le correcteur, c'est vraiment pour quand j'ai des cernes bleues. Bon, là, ça va, elles sont pas encore trop, mais je vous fais vraiment la totale. Donc là, par contre, pour le coup, le correcteur qui a une texture plus crémeuse que l'anti-cerne que je vous ai montré précédemment. Donc, je l'utilise avec le doigt. Je monte légèrement sur le côté parce que moi, le bleu de la cerne monte sur le côté. Voilà. Et je vais le mettre vraiment au niveau plutôt de la cerne, donc ça sera plutôt ici. Voilà. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'en avais pas trop besoin, mais quitte à faire quelque chose, vous faire une vidéo, autant qu'elle soit complète. Voilà. Donc, si par exemple, quelques rougeurs sur les ailes du nez, ben on peut faire pareil. De toute façon, pour moi, c'est toujours le cas. Voilà. Une fois le correcteur posé au doigt, alors pourquoi au doigt? Tout simplement parce qu'en même temps ça chauffe le produit et ça le fait bien adhérer à la peau. Surtout comme on met un anti-cerne par dessus, je trouve que ça fait plus joli. Donc pour le coup, quand je mets du correcteur, j'ai tendance quand même à mettre un anti-cerne, comment dire, de texture assez légère. Je mets pas ma texture crème. Donc là, j'ai pris le Mineralize de chez MAC et c'est le NC20. Donc, voilà, il se présente comme ça. Donc, toujours dans le creux de l'œil. Et puis donc, au niveau de la cerne. Voilà. Donc, quand je mets ce type d'anti-cerne, là pour le coup, vous le connaissez, je prends le pinceau P86. Oui, c'est ça, P86 de chez Sigma. Donc, voilà. Donc, je travaille mon anti-cerne, je le mets à peu près partout. Je le mets même un peu sur ma paupière supérieure. Plutôt supérieure, j'évite la paupière mobile. Parce qu'elle est un petit peu plus... Est-ce que je peux dire grasse? Mais c'est vrai que même si on met une passe paupière après, voilà. Sincèrement, le matin, c'est vrai que j'ai tendance à mettre plus de temps pour le maquillage du teint. Pour le maquillage des yeux, je vais souvent un peu plus vite. Même des fois, c'est juste la Primer Potion en Cine de chez Urban Decay et puis point barre. Je préfère mettre un point d'honneur au teint. Le teint, c'est super important.
pareil, on est pour éviter que les petites rougeurs au niveau des ailes du nez se voient. Voilà. Parfait. Alors, si je devais avoir... non, je vais finir avec les yeux quand même. Donc, ça par contre, ce que je vais vous montrer, je ne le fais pas tous les jours. Je le fais là parce qu'on fait une vidéo un petit peu plus élaborée. Donc, pour fixer l'anti-cerne, on peut mettre une poudre. Certaines vont prendre leur poudre libre, voire même leur poudre compacte. Personnellement, je préfère une poudre un peu plus fine, parce que je ne veux pas non plus que ça plâtre le contour de l'œil, parce qu'après je trouve que ça fiche, c'est pas très joli. Et puis en même temps, ça permet d'éviter à ce que l'anti-cerne, peut-être pour celles qui ont des rides ou des ridules, ça évite l'anti-cerne de migrer dans les plis justement. Et donc on va venir, comment dire, poudrer le contour de l'œil. Donc j'utilise assez souvent ce produit là. Hélas, Benefit ne le fait plus. Alors peut-être que dans certains Sephora avec les soldes, est-ce qu'il leur en reste? N'hésitez pas, c'est la Powder Flash. Moi je la trouve très très bien parce qu'elle est très fine et en même temps elle a une petite teinte rosée. Je ne sais pas si vous allez voir, qui vraiment donne beaucoup de lumière au contour de l'œil. Sinon en ce moment sur YouTube on voit beaucoup de comment dire, de make-up gourou, hein, si on peut dire, qui utilisent un produit de chez Bare Minerals. Donc là je l'ai en petit parce que celui-là j'avais eu dans un kit, mais sinon il existe en taille normale. C'est le Multitasking Eye, c'est le Well Rested. Et ce produit, il a une petite particularité. Alors celui-là, il sera beaucoup plus champagne. Mais par contre, il a une espèce de shimmer, enfin de légère brillance, donc qui attrape la lumière, ce qui est pas mal aussi. Celui-là, personnellement, j'aurais plus tendance à l'utiliser pour une soirée, par exemple. Bon, je vous rassure tout de suite, ça fait pas non plus boule à facettes, hein. Mais voilà, je préférerais l'utiliser en soirée. Donc aujourd'hui, je vais utiliser donc le Powder Flash. Alors, pour ce faire, j'utilise soit, d'ailleurs c'est celui que je vais prendre aujourd'hui, c'est le pinceau, c'est le blending, c'est le mélangeur poudre, le numéro 237 de Sephora, que je trouve très très bien pour ça. Je l'utilise pas vraiment pour les yeux. Enfin, pour mettre un fard à paupières, j'utilise parce que je le trouve vraiment parfait. Il est idéal pour mettre cette poudre. Parce qu'il fait vraiment, il a vraiment la taille idéale. Voilà. Alors sinon, vous savez que j'ai passé une commande chez Real Techniques que j'ai reçue. J'en suis très contente. De toute façon, je vous en parlerai dans mon haul de janvier. Et donc, j'ai pris en même temps, donc j'ai commencé à l'utiliser. Il y a aussi donc le setting brush qui lui est quand même un petit peu plus gros, mais bon, vous voyez, je le trouve aussi très bien pour le contour de l'œil. C'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, merde, pardon. Mais voilà. Alors, donc une fois que j'ai fait tous les yeux, enfin, j'ai fini ce que j'avais à faire sur les yeux, si jamais donc j'ai un spot, moi j'utilise un produit de chez Laura Mercier qui est le Secret de Camouflage. Moi je prends le 3, le numéro 3, qui est vraiment extra. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que là pour le coup c'est une texture qui est beaucoup plus compacte. Donc elle se travaille, vous en mettez un peu sur le dos de la main des deux couleurs. Et vous chauffez légèrement le produit et ensuite vous le mettez sur vos spots, pardon, vos petits boutons, vos cicatrices ou autres, bref. Et vous tapotez ensuite légèrement, ça ne bouge pas de la journée. C'est vrai que ce produit n'est pas donné, mais alors vraiment sur le marché de la beauté, j'ai pas trouvé de produit équivalent, il est vraiment extra. Bref. Donc quand j'ai terminé tout ça, ce que je fais, c'est que je poudre légèrement avec une poudre libre. Pareil. J'utilise l'une ou l'autre, je vais vous montrer. J'utilise soit la Laura Mercier, la poudre libre fixante en couleur translucente. Ce qui est bien avec cette poudre, c'est qu'elle va à peu près à toutes les carnations. Parce que comme elle est vraiment transparente, il n'y a pas du tout d'effet par exemple plâtre si on a une peau par exemple métisse, c'est pas du tout le cas. Donc elle est vraiment
transparente. Je la trouve vraiment très très bien. Mais en ce moment, j'ai tendance à utiliser ma poudre universelle libre de chez Chanel, la numéro 30, naturelle. Et soit j'applique directement quand je veux juste, par exemple, juste faire la zone médiane. J'utilise la houppette qui va avec. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que comme il fait froid dehors, j'ai pas besoin de poudrer tout le visage. En été, j'aurais plus tendance à poudrer tout le visage. Mais là, j'utilise vraiment cette poudre juste pour faire tenir un peu mieux le fond de teint. Bon, allez, un petit chouïa ici, mais enfin, de toute façon, il n'y a plus rien sur la houppette. Alors, si vous voulez aussi un résultat très diffus, vous avez aussi donc les pinceaux à poudre, parce que eux, ils sont très très fournis, sont très fluffy, et donc l'avantage, c'est que ça permet de diffuser la poudre, et ça évite un côté plâtré, un côté, je sors d'une fabrique de farine ou de plâtre, donc c'est pas mal aussi, voilà. Quand j'ai terminé tout ça, ce que je fais en général, c'est que je fais toujours mes sourcils. Donc, une petite brosse à sourcils. Donc déjà, pour mettre les sourcils en place et pour enlever, le cas échéant, du fond de teint ou de la poudre qui serait restée sur les sourcils. Et ça permet déjà de ne pas avoir de masque, on va dire. Bon, comme vous le savez, j'utilise ce duo de chez Bobbi Brown. Donc ce qui est bien, c'est que quand on part, vous avez un petit pinceau, une petite pince à épiler, qui est très bien en plus. Et le petit plus, c'est que vous avez un miroir normal et à l'intérieur, pardon, vous avez un miroir grossissant. Donc pour celles qui sont à la chasse aux petits comment dire, poils de sourcils qui repoussent et qu'on veut enlever, c'est impeccable. Alors, moi, là, vraiment, celui que j'utilise, et c'est vraiment celui que je préfère, vous le savez, je vous en avais déjà parlé dans mes pinceaux préférés, c'est le Eyebrow de chez Bobbi Brown. Il est exceptionnel. Le mot est faible. Je trouve qu'il est vraiment idéal. Il n'est pas trop petit. Je trouve qu'il prend bien la poudre. Il en fout pas partout. Donc, je cache tout d'abord ma petite cicatrice, voilà. Donc je mélange à chaque fois les deux poudres. Je fais la même chose de l'autre côté. Tout simplement, c'est pour qu'il y ait la même intensité des deux côtés, parce qu'à vrai dire, là, je pourrais très bien ne pas le faire. Mais voilà, c'est pour qu'il y ait la même intensité de couleur à gauche et à droite. Et puis, j'oublie pas la tête du sourcil, qui de toute façon, avec le temps, a tendance à s'étioler. J'ai beau ne pas les... Ici, je les épile pas. Enfin, j'épile juste ici. Ou je fais du moins épiler, parce que je vais... Vous savez que moi, je suis une fan de chez Benefit pour les sourcils. Mais j'ai beau pas y toucher au fur et à mesure. Hélas, je sais pas pourquoi, la tête du sourcil, c'est celle qui prend. Voilà. Après avoir fait mes sourcils, j'utilise toujours un gel pour les discipliner, juste pour que ça reste bien en place pendant la journée. Donc en ce moment, c'est le gauche que j'utilise, qui est pas mal du tout. J'avais bien aimé le Bobbi Brown. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Le MAC qui était très très bien. Ça, vous le savez, je vous l'avais présenté dans mes produits terminés. Voilà. Bon, en ce moment, je laisse repousser bien mes sourcils parce que la dernière fois que j'ai été me faire épiler, elle a eu la main un peu leste et donc j'ai trouvé qu'elle m'avait un peu trop épilé au niveau de l'arche, ce que moi je n'aime pas. J'aime bien les avoir vraiment, on va dire complet, une belle ligne. Donc là voilà, je la laisse un peu repousser. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je dirais je suis prête à me faire mon maquillage des yeux. Tiens d'ailleurs tout de suite un petit coup de recourbe-cils. Donc je vous dis, en temps normal, voilà, je ferai tout de suite mon maquillage des yeux, hop, ensuite fard à joues, etc. Aujourd'hui, puisqu'on est dans une routine teint un peu plus élaborée,
je vais me faire un contouring. Donc là pour le coup j'ai pris un... Bon c'était un one shot mais je crois que c'est par contre c'est du MAC Pro. Ils ont donc des kits pour faire du contouring. Donc en l'occurrence celui-là c'est Bone Beige Emphasize. Donc c'est la Sculpt and Shape Powder. Donc vous avez une teinte foncée pour creuser, une teinte claire pour mettre de la lumière. Alors pour la teinte foncée, j'utilise le pinceau 109 de chez MAC qui je trouve est idéal pour ça. Vraiment. Alors j'y vais vraiment avec parcimonie. En plus de ça, je suis pas une pro du contouring, donc voilà. Donc bouche de poisson. Et on applique sa couleur foncée sous l'os de la pommette. Vous en faites pas après. Vous voyez déjà, hop, ça creuse légèrement, voilà. On va donc à peu près jusqu'à l'os de l'oreille. Et puis on n'hésite pas aussi à le faire au niveau de la racine des cheveux. Voilà, au niveau des tempes. Ça affine aussi le visage. Donc, soit ça affine, ça creuse. Pour celles qui pensent que leur nez est un peu fort, avec un pinceau de ce type-là, vous pouvez aussi légèrement affiner votre nez en mettant au niveau ici. Voilà, on peut le faire. Alors c'est vrai qu'un bon contouring, c'est aussi une question d'estompe. Hein. Bon, ensuite, n'oubliez pas qu'au niveau des pommettes, vous mettrez votre blush. Donc après, ça fait une espèce de... ça fait un joli amalgame. Hein. Attention. Voilà. Et puis si jamais donc vous souhaitez mettre en valeur donc le haut des pommettes, ou par exemple ici, eh bien vous prenez donc la couleur la plus claire. Et là pour le coup je vais prendre, parce que alors vraiment je le trouve très bien, parce qu'avant j'utilisais aussi celui-là, ou sinon j'en avais un autre de chez MAC, je sais plus. Mais là j'utilise leur de chez Real Techniques le contour brush. Donc je ne m'en sers pas au niveau ici, moi je m'en sers pour du highlight. Pour le highlight à la limite on pourrait aussi utiliser celui-là, mais qui sera un petit, enfin ça va concentrer un peu plus votre highlight, alors que celui-là je trouve que ce qui est bien c'est qu'il est plus diffus. Par contre celui-là il est aussi génial si vous utilisez, vous savez je l'ai en produit, c'est le Soleil Tan de Chanel, vous savez, qui est une texture crème assez compacte. Celui-là, il est idéal pour travailler ce produit de chez Chanel. Bon, là, je prends donc ma couleur la plus claire. Ce qui est bien, c'est qu'elle ressemble légèrement, je trouve, celle-ci. Alors, si vous l'avez chez vous, à Candlelight de chez Too Faced. Donc, à la limite, vous avez un bronzer et Candlelight à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous acheter ce genre de produit. Et donc... Mon highlight, je vais le mettre comme d'habitude. Là, cette fois, vraiment sur l'os. Vous voyez, ça donne une très jolie petite lumière. Voilà. Cette vidéo va durer 3 plombes. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien mettre aussi un petit peu là. Parce que ça accroche bien la lumière et ça met votre maquillage des yeux en valeur. Voilà. Si jamais vous aviez mis trop de contouring, le Beauty Blender est génial pour estomper quand on en a mis un peu trop. Et puis ce que je vais faire, quand on est rond, comme moi, hein, n'hésitez pas aussi à faire du contouring. Donc ici, donc pas au menton là, mais juste après le menton. Ça permet donc de créer une ombre. Et d'affiner le visage. Voilà.
Voilà, j'en ai terminé avec cette routine teint avec un fond de teint liquide. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas les filles, je vous dis à très très bientôt. Salut! J'oubliais juste une petite chose. En général, une fois que j'ai fait mon teint, j'utilise un baume à lèvres. Juste pour bien les hydrater. Comme ça, à la fin de mon make-up, quand je mets mon rouge à lèvres ou mon gloss, les lèvres sont vraiment prêtes à, on va dire, à avoir quelque chose dessus. Beauty Blender, donc si vous trouvez que vous avez un petit peu trop forcé sur le blush, le contouring ou autre, impeccable pour enlever le surplus. Et puis chose importante, en général, je mets toujours une base paupière. Donc là, en l'occurrence, la Too Faced. J'ai décidé d'utiliser mes produits de maquillage, enfin ce type de maquillage, de produits pardon. J'ai décidé de les utiliser donc un par un, donc je les termine. Donc voilà, ce qui explique que en ce moment j'utilise beaucoup celle-ci. Voilà. Et là maintenant je peux dire que ma routine teint, pardon, avec un fond de teint liquide est vraiment terminée. Salut les filles!